Alors, bonjour Michou Neuf. Je fais vite une vidéo comme ça parce qu'il faut comprendre comment ça se passe en fait. Alors, là j'ai un dossier avec, tiens, je vais changer l'icône, je vais le faire devant toi. Voilà, propriété, personnaliser, changer d'icône. Alors l'icône, ça peut être un icône perso, il suffit de le parcourir, hein. Mais bon, vaut mieux le copier dedans après. Mais bon, moi je vais utiliser un de ces icônes-là pour l'exemple. Tiens, je vais mettre le, le danger, là, je sais pas quoi. Voilà. Ah, chez mon dossier, il est iconifié. Et j'ai bien un desktop ini. Alors, en fait, ce qu'a dit n'importe quoi, c'est pas tout à fait exact. En fait, ce qu'il a dit, c'est ça. Là, si je vais à affichage, je fais afficher les éléments masqués. Alors là, effectivement, on le voit pas. Mais quand on le coche, on le voit. Mais attention, c'est pas forcément le cas. Pour tout le monde, s'il y a une chose qui n'a pas été faite. Alors en fait, je vais le décocher, vous allez voir, là on ne le voit plus. Je vais aller dans Options, dans le ruban de l'Explorer, hein. Je vais aller dans Options, Modifier, là je vais aller à Affichage, et je vais ici trouver, voilà, euh, c'est où le fichier système. Voilà. Masquer les fichiers protégés. Alors, si je coche ça, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Recommandé. Je fais appliquer. Alors, normalement, il est comme ça d'origine. Maintenant, je reviens à l'affichage, je fais afficher les éléments masqués. On ne verra pas le desktop ini. Pour la simple et bonne raison, c'est que le desktop.ini est un fichier système. Je reviens donc à Options, Affichage. Hop, on redescend ici, voilà, afficher. Je décoche ici, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Je décoche. Vous avez choisi oui, voilà, appliquer. Et là, vous voyez que mon desktop ini apparaît puisque j'ai coché ici. Si je décoche ici, il ne voit plus. Si je coche, on le voit. Voilà. Qu'est-ce que c'est le desktop ini? Le desktop ini, c'est un petit fichier de rien du tout, hein, qui va me mettre l'icône ressource égale le chemin de l'icône. Alors ça peut être le chemin d'une DLL avec l'index, donc là en l'occurrence c'est la shell 32, l'index 77. View mode, alors il peut y avoir, le mode, le vide, folder type aussi qu'on peut changer, etc., etc. Mais bon, pour le coup, là, c'est l'icône qui nous intéresse. Donc du coup, là, dans mon desktop ini, j'ai mon icône qui est inscrit, et donc, étant donné que j'ai l'icône, hop, voilà, que j'ai l'icône dans mon dossier, on voit bien que le dossier, l'icône est référée partout, vous voyez. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous faites changer d'icône, vous transformez un dossier qui n'est pas système en dossier système. Si le dossier n'est pas système, le desktop ini ne marche pas. Voilà, c'est pas compliqué. Vous êtes obligé, hein, de toute façon, ça le fait tout seul avec, tout simplement, avec option, là, propriété, hein, personnaliser, changer d'icône, etc. Quand vous faites cette manipulation-là, vous transformez le dossier et voire même le fichier, parce que c'est la même chose pour les fichiers, hein, vous le transformez en, en dossier système. Voilà, ça veut dire qu'il appartient, enfin, il appartient entre guillemets, hein, voilà, il est considéré comme dossier système. Donc, étant donné qu'on a un dossier système, il faut que dans la copie, que la copie soit aussi un dossier système. Je vais enlever les attributs que j'ai rajoutés.
et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, je copie le dossier source, c'est user Patrick Toulon desktop dossier testicon. La destination, c'est user Patrick Toulon desktop res, dans le dossier res donc, qui est là. Je le rappelle, je l'ai ouvert, voilà, je le ferme. Ce dossier, je le mets là, voilà, et je l'ouvre pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Ok. Donc là, je vais faire, hop, qu'on voie le dossier icône là. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais simplement copier avec copy folder. Pas compliqué. Et là, on voit que mon dossier testicon s'est copié. Par contre, ouille, Windows 12, il a 10 counoud. Non, il n'a pas des counoud, Windows 12. Il a fait simplement FSO, disons que FSO a fait simplement la copie de folder. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir attribuer le dossier de destination en tant que dossier système, donc inscrit dans la base de registre. C'est ce que fait la fenêtre propriété, changer d'icône, etc. Maintenant, je vais débloquer mes deux lignes. Là, je vais un petit peu m'écarter, vous allez comprendre. Mes deux lignes, voilà. Pour ajouter les attributs. Alors, qu'est-ce que je fais? Cet ATR, c'est pour rajouter l'attribut, donc destination et dossier icône. Donc, je vais rajouter l'attribut système au dossier test icône qui va se retrouver là-dedans. Donc, dans destination, dossier test icône, tout simplement. Et il va falloir que je rajoute aussi le iden plus VB système. Alors, vous allez me dire, mais il est déjà caché, puisqu'il a copié le caché. Oui, c'est vrai, il est déjà caché. Sauf que si je ne mets que VB système, il ne sera plus caché. Voilà, tout simplement. Donc, on rajoute aussi l'attribut donc à destination dossier icône desktop.ini VB-hidden, donc caché, et VB système. Terminé. Et maintenant, voyons voir. Et voilà, j'ai mon dossier qui est arrivé dans le dossier res avec mon icône tel qu'il est à l'origine. Voilà. Allez, salut les loulous.